fait d'accord qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'au lieu que ce soit l'émotion et l'idéologie qui prévalent, ça a d'abord été les faits et la science. Et je pense que les organisateurs ont bien œuvré, puisque souvent, on voit uniquement des agriculteurs qui viennent faire des témoignages. Aujourd'hui, il y avait énormément de scientifiques et des scientifiques qui travaillent avec les agriculteurs et chez eux. Toutes les mesures qui ont été apportées aujourd'hui ont été faites dans les parcelles en agriculture de conservation des sols. Donc ça montre aussi qu'il y a des interactions entre la recherche et la science, et qu'il ne faut pas qu'on croie, nous, agriculteurs, être les seuls à être en train d'avancer. C'est en train de bouger. Il y a aussi des personnes ici dans la salle qui viennent de chambres d'agriculture, d'autres administrations, d'entreprises, etc. Donc on voit que le monde agricole est en train de bouger. Et ça bouge lentement parce que c'est un gros paquebot, et un gros paquebot, il ne peut pas se transformer du jour au lendemain. Le premier mot que je mettrai en conclusion d'aujourd'hui, c'est d'abord le mot connaissance. Parce qu'en fait, l'agriculture, aujourd'hui et encore plus demain, on se rend compte que c'est une agriculture qui sera intense en connaissance. D'ailleurs, si vous allez au Brésil, les Brésiliens disent que la réussite à l'hectare est proportionnelle à la connaissance à l'hectare. La preuve, c'est qu'en agriculture, on a vu qu'il fallait avoir des connaissances en agronomie, en élevage, en gestion du pâturage, en machinisme. Et aujourd'hui, avec Olivier, on a vu aussi qu'il fallait avoir des connaissances en thermodynamique, en bioélectronique, et en électricité. Toutes les connaissances que Olivier nous a amenées, ça c'est l'avenir de l'agriculture, puisqu'il nous a montré qu'on pouvait peut-être demain estimer pouvoir se passer de pesticides grâce à peut-être les purines d'ortie, etc., de travailler avec des éléments réduits. Mais ça, moi, je le considère un peu, si on doit apprendre à faire la cuisine, comme du bœuf bourguignon. Là, c'est de la haute cuisine qu'ils nous ont présenté. Et Olivier nous a dit aussi que pour que cette haute cuisine fonctionne, il fallait déjà que le sol fonctionne. Donc ça, c'est aussi par rapport à ce que je peux voir un peu partout en France, un conseil que j'aurais à vous donner, c'est avant de vous lancer dans le potentiel d'oxydoréduction, déjà maîtriser les bases. Et là, je rejoins parfaitement Pascal Boivin. Avant de commencer à regarder le potentiel d'oxydoréduction, on s'assure déjà d'avoir un pH qui fonctionne. On s'assure également d'avoir un sol qui soit drainé si on a besoin de drainer. Et c'est pas parce qu'on est en agriculture de conservation depuis 20 ans qu'on n'a pas besoin de drainer. J'en suis la preuve sur ma ferme, ça fait 40 ans qu'on fait du semi-direct sous couvert végétal. J'ai dû redrainer il y a 2 ans parce qu'il y a des zones qui sont naturellement hydromorphes. Si jamais vous avez des zones de compaction, il va falloir venir fissurer. On ne commence pas l'agriculture de conservation sur des sols qui sont compactés. Sinon, on va mettre beaucoup trop de temps à réussir. Et si on doit comparer l'évolution de l'agriculture de conservation, il y a 20, 30 ou 40 ans, on ne savait pas comment faire. Donc on a essuyé énormément de plâtre, mais on avait les trésoreries qui permettaient d'essuyer les plâtres. Aujourd'hui, l'agriculture n'a plus la trésorerie pour essuyer les plâtres. Et à l'opposé, on sait comment faire la transition. Donc comment faire la transition? On reprend les bases. Si j'ai besoin de drainer, je draine. Si j'ai besoin de choler, je chôle. S'il y a besoin de fissurer, on fissure. S'il y a besoin de niveler, on nivelle. Et juste après, on met en place un couvert végétal biomax pour que tout le travail qui était fait par le métal soit pris en relais par le végétal. Et on apprend à maîtriser les couverts d'été, les couverts d'hiver, à choisir les espèces qui sont appropriées. L'été, on fait pousser des plantes qui poussent l'été, l'hiver, pareil. On apprend également à maîtriser le couvert, à ne pas le détruire trop tard si on est dans des conditions à faible réserve utile, sinon le couvert végétal va venir impacter la culture suivante. On apprend aussi à savoir à choisir la composition du couvert en fonction de la culture d'après. Et ça, en fait, quand on apprend à faire la cuisine, ça, c'est apprendre à peler les pommes de terre et faire une purée. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? C'est parce que si vous apprenez à peler une pomme de terre et faire une purée, ça va déjà vous donner confiance en vous. Confiance, et vous allez avoir du résultat. Et en ayant ce résultat, mais la fois d'après, vous irez faire un peu de quiche lorraine, et après, vous irez vers du bœuf bourguignon, qui est le potentiel d'oxydoréduction. On ira vers là, on ira vers cette agriculture-là, mais la base, Olivier l'a dit, c'est déjà, je m'assure d'avoir un sol qui fonctionne. Puisqu'il vous a rappelé que la photosynthèse, c'est un petit courant électrique qui venait du soleil. Donc si je veux avoir un peu de courant électrique, il faut que je fasse de la photosynthèse toute l'année. Donc déjà, on va reprendre ça. Donc ça, c'est la connaissance, c'est le premier intrant. Deuxième élément, ça va être l'approche globale. Et ça a été dit, puisque vous voyez, il y a énormément de choses à avoir. Il faut prendre un peu de hauteur sur nos systèmes et ne pas considérer non plus que le semi-direct, c'est un but en soi. Puisqu'il y avait des ateliers en grande culture, il y avait des ateliers en viticulture, en élevage. On a parlé d'énormément de choses. En fait, on voit que le semi-direct, ou l'agriculture de conservation, c'est simplement un outil pour avoir une agriculture qui est plus performante d'un point de vue économique, social, environnemental et sociétal. Donc ça, c'est l'approche globale. Mais si on doit voir l'approche globale, ce qu'il faut regarder aussi, ce sont les interactions.
Et là, on est dans une agriculture du carbone. Je vais prendre deux choses globales qui ont autant d'atomes de carbone les unes que les autres. C'est du graphite et un diamant. Si vous faites une analyse moléculaire, il y a autant d'atomes de carbone dans du graphite que ce qu'il y a d'atomes de carbone dans du diamant. La seule différence entre les deux, c'est la qualité des interactions. Et pourquoi je vous parle d'interaction? Parce que la qualité des interactions, ça vous montre qu'il faut avoir des connaissances dans tous les domaines. Et ça va être aussi la qualité des interactions entre chercheurs, agriculteurs, chambres d'agriculture, entreprises, administration. Ça va être aussi la qualité des interactions entre les agriculteurs et les citoyens. Ça a été dit tout à l'heure, les gens achètent du bio parce qu'ils pensent que c'est meilleur pour leur santé. Mais en fait, le bio répond juste à un cahier des charges. Donc ça sous-entend que si avec cette agriculture-là, je me base sur du résultat, j'arrive à prouver que les produits qui sortent de ma ferme sont sains, c'est-à-dire sans aucun pesticide. Et quand on parle de pesticides, c'est à la fois les pesticides de synthèse, mais ça sera aussi des pesticides naturels. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on mourait parce qu'on mangeait du pain dans lequel il y avait eu de l'ergot. Il y a plein de produits, des pesticides naturels qui peuvent nous tuer. Donc d'une part, on va montrer qu'on a des aliments plus sains, et d'autre part, on va montrer qu'on respecte l'environnement. Une eau plus propre, beaucoup moins d'érosion, un accroissement de la biodiversité. Ça, c'est pour les interactions. Ensuite, un autre mot que je retiendrai de la journée, c'est de donner du sens. Donc on l'a vu ce matin, c'est donner du sens dans le métier, se faire plaisir quand on travaille, mais c'est aussi donner un sens à l'agriculture. Si aujourd'hui on a un gros débat sur le glyphosate, c'est parce qu'au lieu de regarder la direction dans laquelle on va, on discute des moyens parce qu'on n'a aucune direction qui soit donnée. Et quand on parle de donner du sens, si on explique vraiment où doit aller l'agriculture, tout le monde bougera. Là aujourd'hui on ne sait pas où on va. Je vous donne l'exemple des États-Unis. Il y a quelques années, le président Kennedy avait dit « on ira sur la Lune dans 10 ans ». Comme le projet et l'objectif étaient fixés, ils se sont mis à bouger et ils sont allés sur la Lune. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout où on va. Donc ça va être donner du sens à cette agriculture-là. Donner du sens, ça va montrer, comme on le dit souvent à la FAT, qu'on peut à la fois produire et protéger. Ça voudra dire aussi qu'il faudra faire vivre les sols, les territoires, mais aussi et surtout les agriculteurs. Parce que la valeur ajoutée, c'est bien d'en créer, mais encore faut-il que les agriculteurs puissent vivre dignement de leur métier. Et si aujourd'hui on pense que le consommateur est prêt à payer plus, je ne suis pas totalement sûre que tout le monde soit prêt à payer plus. Aujourd'hui, quand on regarde la part du budget, aujourd'hui elle est de 8% en alimentation. Donc si le consommateur n'est pas prêt à payer plus, ou s'il ne peut pas payer plus, c'est comment est-ce que la valeur qui est captée va être correctement répartie au sein des acteurs qui sont en amont. L'exemple de ce matin était un très très bel exemple, mais qui reste un marché de niche. Tout le monde ne peut pas faire ça. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir des restaurants comme le Gigot partout, puisque finalement, vous respectez l'agriculteur en tant que tel. Vous avez créé ce vrai partenariat et vous avez reconnu les agriculteurs comme de vrais professionnels, comme des partenaires à part entière, et pas uniquement comme des personnes qui sont là pour faire le travail et faire votre service. Et le quatrième mot, c'est réalisable. Alors je sais, on se dit, ce serait super si on pouvait vivre de notre métier, si on pouvait faire une agriculture sans pesticides, etc., si on pouvait protéger et produire, avoir un environnement propre et tout. Mais le fait que ce soit réalisable, c'est l'exemple de la Suisse. Pascal Boivin nous a montré qu'ils avaient bâti une agriculture basée non pas sur un cahier des charges, mais sur des résultats. Et sur des résultats qui étaient mesurés. Donc ça nous montre que c'est réalisable. Pour montrer que quelquefois les rêves sont réalisables, je vais vous raconter l'histoire du Concorde, je ne sais pas si vous la connaissez. En fait, le patron du Concorde avait réuni donc tous ses employés lors de l'Assemblée Générale, et ils avaient fait un petit effort. Au lieu de faire Paris-New York en 14 heures, ils le faisaient en 13 heures. Il a dit c'est bien, mais moi ça ne va pas assez vite. Et le patron du Concorde, en fait, il faut savoir qu'il avait de l'arthrose, donc il avait que 4 doigts. Et il a dit, si on veut vraiment faire un gros changement, on ne va pas faire un petit pas, il faut faire vraiment un grand pas. Et il a dit, vous avez permis de faire Paris-New York, avant on le faisait en 14 heures, maintenant on le fait en 13 heures. Je veux que vous mettiez au point un avion qui fasse Paris-New York en 4 heures, puisqu'il avait en fait de l'arthrose au doigt. Et aujourd'hui on fait Paris-New York en 3h45. Alors bien entendu, dans cette histoire, je vous explique que toutes les personnes au premier rang, c'était les experts, et les experts ont dit non, c'est pas possible. Donc ça sous-entend aussi que quand on s'adresse uniquement aux experts, ça ne peut pas marcher. Mais après, quand on va voir sur le terrain, il y a des choses qui sont possibles et qui sont réalisables. Et si on arrive à faire tout ça dans l'agriculture, à intensifier en connaissance, à avoir des interactions entre la recherche, le terrain, les entreprises, les chambres d'agriculture, l'administration, en ayant un projet qui soit cohérent
et réaliste, parce qu'on peut le faire, on arrivera à le réaliser. Et à partir de là, on arrivera à atteindre ce qui était donné ce matin en introduction, à savoir que c'était possible de relier agriculture, environnement, santé et territoire, tout en ayant des agriculteurs qui puissent vivre dignement de leur métier. Merci pour votre attention.